Bonjour, je suis Philippe Perruchon, naturopathe spécialisé en thérapie quantique, coach, hypnothérapeute et j'exerce mon métier d'accompagnant depuis 1992. Je ne suis pas là pour vous raconter des histoires à dormir debout ou pour vous faire croire au Père Noël, mais je suis simplement là pour partager avec vous des informations, pour vous permettre de mieux comprendre en quoi la naturopathie quantique peut vous aider à vous sentir mieux au quotidien, aussi bien dans votre corps que dans votre tête. Je suis là pour vous aider et pour aider votre corps à retrouver tout son potentiel et lui permettre ainsi d'activer ses processus d'auto-régénération. Notre corps possède des forces régénératrices étonnantes qui l'aident à retrouver son équilibre lorsqu'il en a besoin. Cette fonction est assurée par le cerveau, dont la mission première est de nous maintenir en vie. Chacun d'entre nous dispose de ses capacités auto-réparatrices, d'une sorte de médecin intérieur. On le voit très bien quand on se blesse, par exemple quand on se coupe. Le médecin va juste s'assurer que la plaie cicatrise bien. Mais la cicatrisation se fait toute seule, et c'est le corps qui s'en charge. Il est capable de tout guérir, parce qu'apparemment, il sait comment les choses sont censées être. Effectivement, votre corps est capable de pratiquement tout guérir, encore faut-il lui donner les moyens de le faire. De nos jours, la médecine a un peu perdu de vue cette capacité du corps humain à se soigner lui-même. Pour traiter la maladie ou soigner un organe atteint, on s'appuie avant tout sur les médicaments et la technologie. L'homme est parfois réduit à son symptôme ou à l'organe malade. On oublie qu'il est un tout composé d'un corps, mais aussi d'un esprit. Voir les choses d'une manière globale, être conscient que chacune de vos pensées, chaque émotion que vous vivez peut, suivant sa nature, avoir une incidence positive ou négative sur votre état de santé. En prenant conscience de ces interactions et en apprenant à mieux gérer les situations de stress au quotidien, vous allez découvrir les moyens de reprendre votre vie en main. N'oubliez jamais que vous êtes le patron ou la patronne de ce corps, votre corps, que l'on pourrait comparer à une grande usine. Vous êtes le patron d'une grande usine composée de près de 100 000 milliards de cellules, des cellules que l'on peut comparer à des ouvriers ou à des ouvrières. Chacun, chacune a sa mission à remplir, chacun, chacune a son travail à faire. Et lorsque les problèmes commencent à se manifester dans votre organisme sous forme de symptômes, eh bien c'est déjà le signe que quelques-unes de ces cellules commencent à dysfonctionner. Alors bien sûr, on peut bien entendu choisir l'option de donner un médicament, c'est d'ailleurs ce qui est fait la plupart du temps par la médecine conventionnelle, ou on peut, tout en se soignant d'une manière conventionnelle, réfléchir aux causes de ce dysfonctionnement. Essayez un instant d'imaginer cette grande usine dont vous êtes le patron ou la patronne. Si certains ouvriers ou certaines ouvrières commencent à manifester un certain mécontentement et commencent pourquoi pas à se révolter ou à se mettre en grève, qu'allez-vous faire ? Allez-vous essayer de comprendre ce qui se passe, de discuter, de négocier afin de ramener tout le monde au travail, ou bien allez-vous choisir d'envoyer immédiatement un quart de CRS ? Quel genre de patron ou de patronne êtes-vous pour votre corps ? Alors, n'allez pas en déduire et croire prématurément que je sois opposé à la médecine conventionnelle, absolument pas. Et je suis conscient que, dans de nombreuses situations, elle est tout à fait légitime et importante. Mais par ailleurs, dans de nombreux autres cas, et je pense principalement aux maladies chroniques, aux phénomènes allergiques, aux maladies auto-immunes, et bien d'autres encore, eh bien il n'est pas toujours forcément utile et nécessaire de sortir l'artillerie lourde immédiatement. Il peut y avoir d'autres approches. Des approches qui, dans certains cas, peuvent être une alternative, dans d'autres cas, une approche complémentaire. Et d'ailleurs, je ne parlerai pas de médecine douce, ni de médecine parallèle, ou encore moins de médecine alternative, parce que d'une part, un naturopathe n'a pas le titre de docteur en médecine, donc je ne parlerai pas de médecine, mais bel et bien de thérapie. Des thérapies qui ne sont pas forcément toujours douces, qui ne sont pas forcément une alternative, des thérapies qui ne sont pas toujours complémentaires. Mais des thérapies qui, si elles sont utilisées comme il se doit, sont plutôt des thérapeutiques préventives. Et ne perdons jamais de vue que prévenir est mieux que guérir. Et une action thérapeutique devrait toujours être envisagée dans une action
préventive. En clair, faire ce qu'il faut avant pour éviter autant que possible les problèmes après. Eh bien, c'est exactement l'objectif de la plateforme de suivi naturocoaching.fr. Alors malheureusement, la réalité du quotidien est tout autre. En 20 ans de métier, j'ai rarement vu une personne en bonne santé venir me voir en me disant qu'elle voulait faire de la prévention. Peut-être une fois ou deux, tout à fait exceptionnellement, mais généralement, je rencontre plutôt des personnes qui présentent déjà des problèmes. Des problèmes qui sont soit suffisamment graves pour être pris en charge par la médecine conventionnelle, avec toutes ses compétences, mais aussi toutes ses limites, ou soit des problèmes bien moins graves et pour lesquels la médecine conventionnelle n'a pas forcément de solution optimale. Hormis celle de donner un médicament dont le but n'est pas de guérir, mais de remplacer ou de simuler l'action que devrait normalement faire un organe ou une glande. C'est le cas d'ailleurs de nombreux médicaments pour la tension artérielle, pour le cholestérol, pour la thyroïde, pour les allergies, pour les inflammations chroniques, etc., etc. Ces médicaments ne soignent pas le problème. Ils permettent juste de maintenir la problématique dans ce que l'on appellera une zone de confort pour le patient. Ce que de plus en plus de patients d'ailleurs refusent et je peux les comprendre. Alors, comment vous aider ? Comment agir efficacement, que ce soit en complément de la médecine conventionnelle ou que ce soit en remplacement de la médecine conventionnelle ? Depuis le début de ma carrière professionnelle, je n'ai cessé d'apprendre différentes techniques, différentes approches, toujours dans le même but, celui d'avoir dans ma caisse à outils thérapeutique un certain nombre de compétences pour aider au mieux les personnes qui viennent me voir et qui me demandent de les aider. Et dans ce cadre, au fil des années, j'ai appris différentes approches, certaines complémentaires, d'autres très éloignées les unes des autres, d'autres encore très rationnelles et d'autres beaucoup plus subjectives. Et au fil des années, j'ai donc appris la naturopathie, j'ai appris à travailler avec un pendule en radiesthésie, j'ai fait une formation en kinésiologie, une autre en homéopathie, une autre encore en hypnose. J'ai aussi appris la géobiologie, la chromothérapie, la lithothérapie et bien d'autres pratiques encore. Et aujourd'hui, je ne pratique évidemment pas toutes ces thérapies, mais j'ai conservé celles qui me semblaient les plus importantes, les plus pertinentes, les plus essentielles, en fait les plus performantes. Et il y a quelques années de cela, je me suis intéressé aux thérapies quantiques, une approche qui a été véritablement révolutionnaire pour moi, mais aussi pour le plus grand bien des personnes que j'accompagne. Alors, qu'est-ce que le quantique, me direz-vous ? Rien à voir bien sûr avec les cantiques que l'on chante dans les églises, non, les thérapies quantiques sont le fruit des travaux et des recherches en physique quantique. D'ailleurs, on parle bien souvent de physique quantique ou de mécanique quantique. Alors, qu'en est-il exactement ? La mécanique quantique décrit le comportement de toutes les minuscules particules dont notre monde est formé. Cette science nous a apporté les ordinateurs, l'énergie nucléaire, les satellites et la médecine de pointe. Effectivement, la physique quantique est née au début des années 1900 avec les travaux et les découvertes d'un physicien allemand du nom de Max Planck. Je ne vais pas ici vous faire tout l'historique de l'évolution de la physique quantique, une évolution d'ailleurs qui est loin d'être terminée puisque chaque jour on découvre de nouvelles choses. Mais parmi les grands scientifiques qui ont participé aux recherches, au développement de la physique quantique, vous trouverez bien sûr Albert Einstein, Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, Niels Bohr et bien d'autres encore. La physique quantique étudie donc le fonctionnement des minuscules particules qui forment l'intégralité de ce qui existe dans notre univers. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous n'échappons pas à la règle, nous sommes formés de chair et d'os, d'eau et de sang, mais si vous approfondissez et que vous allez au cœur de la matière, vous découvrirez que nous sommes faits d'un assemblage de minuscules particules et que de ce fait, nous réagissons, nous aussi, selon les lois de la physique quantique. Et parmi ces lois, il y en a une qui nous intéresse tout particulièrement, c'est celle que l'on appelle la loi de l'intrication. Et voyez-vous, cette loi est capitale, elle est essentielle, elle est importante car à elle seule, elle permet d'expliquer pourquoi il est possible non seulement de faire un bilan quantique à distance, mais aussi pourquoi et comment il est possible de faire un soin quantique à distance. Et c'est bien sûr ces deux sujets que je veux développer dans la vidéo d'aujourd'hui. L'une des plus étranges propriétés de la mécanique quantique s'appelle
l'intrication. Les deux particules qui ont été en contact le resteront, quelle que soit la distance qui les sépare. Deux particules minuscules partagent instantanément des informations, alors qu'elles sont séparées par une grande distance. Et maintenant, fais quelque chose à l'un des deux. L'autre réagira à l'instant. À l'instant. Elles sont toujours connectées. Elles sont entrelacées. Les scientifiques et neurophysiciens russes qui, on peut le dire, ont une sacrée longueur d'avance dans les recherches dans le domaine qui touche aux thérapies quantiques, ont mis en évidence il y a quelques années que chaque particule de notre corps, chaque cellule de notre corps vibre sur une fréquence qui lui est propre. C'est-à-dire qu'un foie, une rate, un poumon, un cœur, un cerveau vibrent sur une fréquence qui lui est propre. Tout comme une station de télévision ou une station de radio qui émet sur une certaine longueur d'onde. Et si vous essayez d'écouter ce qui se dit sur Europe 1 ou sur RTL ou sur Nostalgie alors que vous n'êtes pas tout à fait sur la bonne fréquence, eh bien forcément vous allez soit ne rien entendre du tout, soit entendre difficilement si vous êtes légèrement décalé de la bonne fréquence. Un peu décalé, vous entendrez des grésillements, il y aura, comme on dit, de la friture sur la ligne, si je puis m'exprimer ainsi, alors que si vous êtes totalement décalé, vous n'entendrez plus rien car vous ne serez plus sur la bonne fréquence. Il en est exactement de même pour vos organes. Tous les organes sont sous le contrôle de votre cerveau. Et si la fréquence vibratoire de votre foie n'est plus tout à fait sur la bonne fréquence, non seulement votre foie n'entendra plus les instructions de fonctionnement qui sont orchestrées par votre cerveau, mais en plus, il commencera à produire des signes d'un dysfonctionnement. Plus il sera décalé de sa fréquence normale, plus il va montrer des signes de perturbation. Nos cellules ont une dimension vibratoire, nos tissus, nos organes, comme nos molécules. Et donc, certains appareils font un état des lieux énergétique en prenant appui sur cette signature vibratoire. Et donc c'est un tournant, le nouveau souffle de la médecine, qui va prendre appui sur ces approches et donner une rigueur et un aspect quantitatif à un concept qui est né de la naturopathie, qui est la notion de terrain. L'un des grands avantages de la plupart des matériels de thérapie quantique, c'est qu'ils permettent de mesurer puis de comparer la fréquence de chacun de vos organes, de chacune de vos cellules avec la fréquence normale que cette cellule ou cet organe devrait normalement avoir. L'appareil qui est relié à un ordinateur sera à même de nous donner des images reconstituées nous indiquant le niveau de dérèglement de cette cellule ou de cet organe. Ce qui ne permet pas, bien sûr, de faire ou de poser un diagnostic médical, et d'ailleurs ce n'est absolument pas le but. Non seulement le diagnostic médical est réservé à un docteur en médecine, mais en plus, le but n'est pas là. Le but d'un tel bilan n'est pas de poser un diagnostic médical, mais le but est de comprendre ce qui se passe sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire en clair, comment ça fonctionne, et si ça fonctionne mal, pourquoi ça fonctionne mal. Or, quand les patients souffrent de pathologies chroniques, le problème se limite rarement à un seul organe. En général, c'est la personne tout entière qui est atteinte. Bien souvent, il ne suffit pas de soigner cet organe. Il faut envisager le patient dans sa globalité et s'occuper de l'interaction entre les différents éléments de l'organisme. Et c'est justement dans le cadre de cette interaction qu'un bilan en naturopathie quantique peut se montrer tout à fait intéressant. Un bilan quantique va me donner rapidement une vue d'ensemble du fonctionnement des différents systèmes et organes, mais il va surtout me donner une vision des interactions qu'il y a entre les différents systèmes et les différents organes. Si vous avez compris le phénomène d'intrication dont nous avons parlé précédemment, vous comprenez pourquoi il est possible de réaliser ce bilan à distance. Car dès lors que j'ai un témoin, c'est-à-dire une partie de vous, un échantillon de vous, que ce soit une goutte de sang, un peu de salive, une petite mèche de cheveux, en fait des éléments qui contiennent votre ADN et donc votre fréquence vibratoire personnelle, je peux réaliser ce bilan. Mais en plus, ces particules, ce témoin, contient également la mémoire vibratoire de l'ensemble des organes de votre corps. Et donc, avoir un échantillon de votre corps, c'est comme vous avoir en face de moi, en chair et en os, à mon cabinet. La seule différence, c'est que votre mèche de cheveux, elle ne va pas me faire la causette. Votre mèche de cheveux, par contre, sera tout à fait capable de me donner une foule de renseignements sur le fonctionnement vibratoire, énergétique de vos différents organes et systèmes. Votre mèche de cheveux sera également capable de répondre en temps réel à des tests, à des simulations de traitement, car de la même manière, chaque substance
chaque plante, chaque vitamine, chaque minéral, chaque oligo-élément, chaque substance chimique, même chaque virus ou chaque microbe, vibre sur une fréquence qui lui est propre. Et donc, on peut comparer avec le quantique la fréquence de ces substances avec votre propre fréquence et simuler ainsi le niveau de compatibilité et le niveau de correction potentielle de ces substances sur votre propre corps. Et par le fait, eh bien, il est véritablement possible de faire du sur-mesure. En clair, souvenez-vous, la mécanique quantique dit que même si on sépare ces particules, qu'on les envoie chacune dans une direction opposée, elles resteront inextricablement liées. Elles resteront liées, c'est-à-dire que si elles sont liées, elles continuent d'être en communication avec l'ensemble de votre corps. Et par ce biais, et puisqu'il y a communication instantanée, alors avec cet échantillon me permettra d'avoir des renseignements sur le fonctionnement de vos différents organes, et lorsqu'une anomalie est détectée, puisque ces particules restent liées, il est alors possible de donner en retour une information vibratoire de correction. C'est ce que nous faisons lors d'un soin quantique. Nous donnons à distance une information vibratoire à une cellule, à un organe, à un groupe de cellules ou d'organes. Nous donnons une information pour lui donner les moyens de revenir à un fonctionnement à la norme. Comprendre le principe est une chose, et j'espère que vous l'avez compris, mais dialoguer avec les cellules de votre corps et leur donner des informations pour un meilleur fonctionnement ne veut pas dire forcément que votre corps va obéir à la lettre à ces instructions. En fait, on lui apporte des éléments pour lui permettre de mieux fonctionner, mais c'est votre cerveau à vous, votre inconscient, qui va agir en fonction de ces informations. Informations qu'il va prendre, qu'il va suivre ou pas. Est-ce que vous suivez toujours les conseils, les informations qui vous sont données? Parfois oui, parce que vous en comprenez le sens et l'intérêt. Et puis parfois non, parce que vous pensez que vous pouvez faire autrement. Eh bien, il en est de même dans les soins quantiques à distance. Dans bien des cas, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que nous agissons directement, on peut dire au niveau de votre inconscient, on agit directement au niveau cellulaire. Et votre inconscient, heureusement pour vous, fait toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais comme c'est vous le patron, c'est vous et votre conscience qui êtes le boss, le patron, vous pouvez, ne serait-ce que par des croyances erronées, bloquer le processus. Et c'est la raison pour laquelle je prends souvent beaucoup de temps pour vous expliquer au fil du temps, au fur et à mesure, pour vous expliquer les choses. Car plus vous les comprenez, et plus vous allez laisser passer l'information qui est bonne pour vous. Et donc, plus vous aurez forcément des résultats positifs et rapides. J'ai dit il y a un instant, mais il est capital de bien le comprendre, donc je vais le répéter, chaque substance, un médicament, une plante, une huile essentielle, une vitamine, un remède homéopathique est composé de particules qui vibrent elles aussi sur une fréquence donnée. Et donc, il est possible d'informer vos cellules avec la fréquence vibratoire d'un remède. Mais comprenez bien que cela va accélérer le processus de réparation et d'auto-guérison de votre organisme, mais cela ne remplacera pas la substance dont vous avez besoin. Si vous manquez de calcium, si vous manquez de magnésium, vous avez beau envoyer la fréquence vibratoire du magnésium ou du calcium, les cellules vont répondre positivement et s'activer pendant un certain temps qui peut être de quelques heures à quelques jours, mais si vos cellules ont véritablement besoin physiquement de magnésium ou de calcium, il faudra bien leur en apporter, il faudra bien leur en donner. L'information est une chose, l'apport concret en est une autre. Une simple information peut transformer radicalement, instantanément votre comportement. Mais si cette information n'est pas suivie d'effets concrets, l'effet retombera aussi vite. Je vais vous donner 2 exemples. Si vous êtes morose, vous n'avez pas le moral, que vous rencontrez des problèmes d'argent, des problèmes de travail ou autres, et que là tout de suite je vous dis, ok, laissez tomber les problèmes d'argent, vous les oubliez parce que moi tout de suite là je vous fais un chèque de 100 000 €. Je vous le fais là tout de suite, je vous l'envoie par la poste. Ou mieux encore, vous recevez un courrier qui vous annonce que vous êtes l'heureux gagnant de la super cagnotte du loto. Forcément, cette information va immédiatement changer les choses. L'argent n'est certes encore pas physiquement entre vos mains, mais déjà votre cerveau résout les problèmes. Je vais rembourser mes dettes, je vais prendre quelques jours de vacances, je vais m'acheter une maison, je vais m'acheter une nouvelle voiture. Et déjà, instantanément, vous voyez la vie d'une manière différente. Sauf que, si vous ne recevez jamais le chèque que je vous ai envoyé, ou que je vous ai promis, plus exactement, ou que vous ne recevez jamais la cagnotte du loto, non seulement vos espoirs vont retomber aussi vite, mais en plus, cette fausse information va augmenter
vos sentiments négatifs. Je pense que vous comprenez parfaitement cela. Eh bien, on a exactement le même cas de figure d'ailleurs avec les hommes politiques qui vous font de belles promesses avant les élections, ce qui motive les gens à voter pour eux, et puis après, c'est une autre histoire dans bien des cas. Mais imaginez bien que l'information vibratoire d'un remède va, de la même manière, permettre d'activer et de mettre en route instantanément, rapidement, un certain nombre de processus. Mais l'information vibratoire ne remplacera pas la prise du remède ou du médicament, surtout si votre corps en a vraiment besoin sur un plan physique. Le jour où on admet donc que les ondes peuvent agir, on peut agir par les ondes. Et à ce moment-là, on peut traiter par les ondes. Alors c'est un nouveau domaine de la médecine qui fait peur, bien sûr, à l'industrie pharmaceutique, mais ça n'est pas exclu. Pour l'instant, c'est très empirique. Mais un jour, tout ceci sera bien déterminé et on pourra traiter des cancers par les ondes. Bien évidemment que ces choses-là font peur à l'industrie pharmaceutique, car même s'il est vrai que le fait de travailler avec les fréquences vibratoires ne remplace pas la prise de certains médicaments, il est tout aussi vrai que l'on peut réduire le nombre de ces médicaments. On peut réduire au strict minimum non seulement le nombre des médicaments, mais même certains traitements. Et forcément, cet aspect-là, l'industrie pharmaceutique ne le voit pas forcément du bon œil. La plateforme d'accompagnement en naturopathie quantique vous permettra donc de faire votre premier bilan complet qui non seulement vous donnera un état des lieux de la situation actuelle, mais testera et mettra en évidence le ou les remèdes dont vous avez véritablement besoin. Et donc non seulement on pourra déterminer le traitement idéal avec un minimum de compléments, mais on pourra surtout également déterminer le dosage optimal pour chacun des remèdes que l'on va sélectionner. En tant qu'abonné au programme de suivi thérapeutique, vous allez également bénéficier d'un grand nombre d'outils pour vous aider à mieux gérer les situations de stress, et ce point est un autre point incontournable de la plateforme NaturoCoaching. Vous ne pouvez pas espérer remettre en route les mécanismes d'auto-guérison de votre organisme si vous ne prenez pas en compte ce qui se passe dans votre tête. Le stress est l'un des pires ennemis de nos capacités auto-réparatrices. Celles-ci sont beaucoup plus efficaces lorsque nous sommes détendus, optimistes et dans un état d'esprit positif. De nombreuses études ont prouvé que la méditation avait un effet positif sur la santé, car elle réduit la tension artérielle et ralentit la respiration, ainsi que le rythme cardiaque. Elle aide ainsi à lutter contre les dépressions, le stress et les angoisses. Seulement voilà, il n'est pas toujours facile de rester optimiste, il n'est pas toujours facile de rester calme et détendu. Lorsque vous souffrez, lorsque vous avez des problèmes, ce n'est pas facile de faire autrement. Ce n'est pas inné. Et pour la plupart des êtres humains, à quelques exceptions près, nous avons besoin d'apprendre à travailler ces choses-là. Alors bien sûr, la méditation est importante. Encore faut-il savoir méditer, encore faut-il avoir le temps de méditer. Et justement à ce sujet-là, j'ai quelques outils pour vous et je vais vous en parler dans un instant. Mais juste avant, parlons des bienfaits de la méditation, des bienfaits de la relaxation. Sarah Lazare, chercheuse en neurosciences, a été l'une des premières à étudier la méditation aux États-Unis. Au Massachusetts General Hospital, elle travaille avec la psychologue allemande Britta Holzel sur une question centrale. Que se passe-t-il dans le cerveau des personnes qui pratiquent la méditation ? Depuis 10 ans, on s'intéresse beaucoup aux effets de la méditation sur l'activité et la structure du cerveau. On s'est aperçu qu'une pratique régulière de la méditation provoque des changements dans les connexions à l'intérieur du cerveau et dans la communication intercellulaire. Et ces effets s'accumulent avec le temps. Plus on médite, plus le cerveau se modifie. Et c'est la raison pour laquelle vous aurez sur la plateforme NaturoCoaching des outils qui vous permettront de pratiquer plusieurs fois par jour ce que j'appelle la micro-relaxation. Des séquences courtes qui vous permettront de passer à un état modifié de conscience, un état méditatif, un état alpha, un état d'auto-hypnose en quelques secondes. Et cela en un claquement de doigts. Et vous apprendrez ainsi à passer à ces états modifiés de conscience pour 30 secondes, pour 1 minute, pour 2 minutes, c'est vous qui décidez. Donc des séances courtes que vous pourrez pratiquer en tout lieu, en toute circonstance, pas le besoin d'être allongé, petite musique douce, non, en tout lieu, en toute circonstance, des séquences que vous pourrez donc ainsi utiliser 10-15 fois par jour, même pour 30 secondes seulement, même pour 1 minute. Et retenez que plus vous allez les utiliser et plus vous allez fonctionner, mieux vous allez fonctionner au niveau cérébral. Et mieux votre cerveau va fonctionner et plus votre corps tout entier va fonctionner d'une manière optimale.
On a fait des examens avant et après la formation à la méditation. Et on s'est rendu compte que l'épaisseur de la matière grise avait augmenté dans certaines régions du cerveau, comme l'hippocampe ici. C'est intéressant parce que l'hippocampe est sensible au stress et que les neurones de l'hippocampe peuvent mourir quand le niveau de stress et le taux de cortisol sont trop élevés. Et ce cerveau limbique, cet hippocampe, sert en fait de fusible, c'est-à-dire que quand on est trop stressé de façon chronique, il va y avoir destruction de cet hippocampe, qui est une sorte de fusible. Ce qui est passionnant, c'est que la méditation aide la personne à voir les choses différemment, à prendre du recul et à comprendre l'incidence de certains événements sur sa santé. C'est justement pour vous aider à prendre du recul, c'est justement pour vous aider à faire ces connexions, pour vous aider à mieux comprendre les liens entre vos problèmes de santé et les situations émotionnelles que vous n'avez pas su gérer ou que vous avez refoulées, que vous avez accès à de nombreuses séquences de coaching en audio et en vidéo. Ainsi, sans sortir de chez vous, vous pourrez suivre ces séquences que vous pourrez utiliser autant de fois que vous le souhaitez. Et avec le gros avantage, c'est que vous pourrez les écouter, les visionner, les utiliser au moment où vous êtes disponible. Ce qui ne serait bien évidemment pas le cas si vous deviez vous déplacer jusqu'à mon cabinet pour chaque séance de coaching en gestion du stress. Voyez-vous, la plateforme de suivi NaturoCoaching, c'est vraiment un outil adapté à notre époque. Une époque où vous avez de plus en plus de choses à faire et de moins en moins de temps pour les faire. Alors, ces séquences de coaching audio, avec ces séquences, vous allez apprendre à mieux contrôler vos pensées. Et voyez-vous, ce point est important car les fréquences émises par vos pensées peuvent véritablement soit vous aider, soit vous détruire. La plupart des gens ne comprennent pas qu'une pensée a une fréquence. Chaque pensée a sa fréquence. On peut mesurer une pensée. Et donc si on nourrit cette pensée encore et encore, ou bien si on s'imagine par exemple avoir une voiture neuve, l'argent dont on a besoin, créer son entreprise, trouver son âme sœur, si on imagine à quoi ça ressemble, on émet une fréquence sur une base cohérente. Les pensées que vous avez envoient un signal magnétique dans l'environnement et cela met leur parallèle en mouvement vers vous. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent à ce qu'ils ne veulent pas et ils demandent pourquoi ça ne cesse de leur arriver encore et encore. Voilà pourquoi vous apprendrez aussi à surveiller la manière dont vous formulez les choses. Parce que si vous voulez vous sentir mieux et si vous voulez guérir alors que vous restez concentré sur tout ce qui ne va pas, vous ne faites en fait que renforcer votre état de mal-être. Et cela malgré les traitements et malgré les soins quantiques. Car ce qui se passe dans votre tête est tout aussi important, sinon plus important encore, que les substances que vous allez avaler ou les fréquences que vous allez recevoir par les soins quantiques. En fait, en maîtrisant vos pensées, en prenant les bons remèdes, c'est-à-dire des remèdes testés et ciblés, et que vous prenez ces remèdes dans les posologies optimales, c'est-à-dire les dosages qui vous correspondent à vous personnellement, et qu'en plus vous recevez les fréquences vibratoires qui vont permettre à vos cellules de redémarrer et fonctionner positivement, et qu'en plus de tout cela, vous apprenez à travailler positivement avec vos pensées, alors oui, vous pouvez améliorer quasiment tout problème de santé. Et même si certains points ne peuvent pas être guéris, ils peuvent au moins être améliorés. Et je pense, voyez-vous, en toute sincérité, et mon expérience professionnelle me l'a confirmé de nombreuses fois, quelle que soit la maladie, qu'il s'agisse d'une sclérose en plaques, d'une maladie de Parkinson, d'un cancer, qu'il s'agisse d'une maladie auto-immune, qu'il s'agisse de phénomènes allergiques, qu'il s'agisse d'acouphènes, qu'il s'agisse d'apnée du sommeil, de maladies de basse dos, etc., quel que soit le problème, celui-ci peut être amélioré, peut-être de 10, de 20, de 30, de 60%, peu importe. Car même si le problème résiste et qu'il est toujours présent, le simple fait de pouvoir au moins l'améliorer peut véritablement changer votre quotidien. Et c'est en tout cas dans cette optique-là et dans cet objectif que je travaille chaque jour pour aider à aller mieux les personnes que j'accompagne. Et c'est dans cet objectif que j'ai créé cette plateforme d'accompagnement naturocoaching.fr. Si vous avez une maladie et que vous vous focalisez dessus et que vous en parlez à la première occasion, vous êtes sûr de créer plus de cellules malades. Oui, votre corps crée en permanence, il crée de nouvelles cellules, il se régénère en permanence et la réinformation cellulaire peut véritablement l'aider à mieux fonctionner et vous allez comprendre pourquoi. Alors pourquoi vieillissons-nous ?
Pourquoi nos yeux voient moins bien en prenant de l'âge? Pourquoi notre squelette s'affaiblit et a de l'ostéoporose ou de l'arthrose? Pourquoi ces problèmes que l'on admet généralement avec l'âge se manifestent si notre corps se renouvelle en permanence? Et c'est vrai. Les cellules des papilles de la langue se renouvellent tous les 10 jours. Les cellules de l'œsophage se renouvellent toutes les semaines. Les cellules de l'estomac sont un peu plus longues, elles se renouvellent environ une fois par an. Les cellules de l'intestin se renouvellent tous les 2 à 5 jours. Les cellules de la prostate ont une durée de vie de 2 à 3 mois. Les cellules du foie peuvent vivre jusqu'à 500 jours, c'est-à-dire plus d'1 an. Les cellules de la peau ont une durée de vie de 28 jours. Les cellules osseuses se renouvellent de 10 ans en 10 ans. En clair, même si vous avez 60 ans ou 70 ans ou 80 ans, votre squelette aujourd'hui a au grand maximum 10 ans. Et à 10 ans, aviez-vous de l'arthrose? Aviez-vous des rhumatismes? Aviez-vous de l'ostéoporose? Alors, puisque nos cellules se régénèrent en permanence, pourquoi il y a donc des maladies qui se manifestent avec l'âge? Eh bien, tout simplement, parce qu'au fil du temps, l'information cellulaire qui se transmet de cellule en cellule se détériore. Et pour comprendre ce phénomène, je vais vous donner une caricature toute simple. Prenez 10 personnes et vous donnez une information à la première personne qui répète l'information en chuchotant le message à l'oreille de la seconde. Puis la deuxième redonne l'information à la troisième personne et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Vous avez sans doute fait ça à l'école. Et si vous demandez à la dernière personne de vous répéter le message, eh bien dans bien des cas, vous verrez que cela n'a plus grand-chose à voir avec le message d'origine. Parce qu'au fil du temps, l'information a été modifiée, mal transmise, mal comprise. Et si vous, aujourd'hui, vous comprenez cela, alors vous comprenez le but et l'intérêt de travailler en réinformation cellulaire. Car à chaque étape, on redonne la bonne fréquence, on redonne la bonne énergie, on redonne la bonne vibration aux cellules de votre corps. Et ainsi donc, on permet de retranscrire la bonne information aux prochaines cellules et donc sur le long terme, on peut améliorer bon nombre de situations. Mais c'est effectivement un travail de longue haleine. Alors, peut-être bien qu'après toutes ces explications, vous aimeriez vous aussi vous inscrire pour faire un bilan en naturopathie quantique et rejoindre le groupe des personnes qui bénéficient de mon accompagnement thérapeutique sur Internet. Et pour cela, rien de plus simple. Si vous regardez cette vidéo depuis le site NaturoCoaching, alors rien de plus facile puisque juste en dessous de la vidéo, vous avez le lien pour vous inscrire. Mais si vous regardez cette vidéo depuis les réseaux sociaux, ou depuis notre chaîne YouTube, ou encore depuis un autre site Internet, alors il vous suffit simplement de vous connecter sur le site naturopathie-quantique.fr. Et vous arriverez directement sur la page où vous retrouverez cette même vidéo de présentation et juste en dessous, le lien pour vous inscrire et démarrer votre programme de suivi et d'accompagnement thérapeutique. Vous pourrez sur cette page encore consulter des informations complémentaires, approfondir certains aspects que je n'ai pas forcément eu le temps de développer dans cette vidéo. Et après avoir pris connaissance de ces différentes informations, eh bien il vous suffira de remplir le petit questionnaire en ligne avec vos coordonnées, mais et surtout de me donner quelques informations sur votre état de santé. Car en fonction de vos problématiques, je vais sélectionner par priorité des tests spécifiques. J'ai de très nombreuses possibilités de tests, plusieurs centaines, et vous comprendrez aisément qu'il n'est pas possible matériellement de tous les faire, car cela prendrait beaucoup trop de temps. Je suis donc obligé de sélectionner les tests qui sont particulièrement adaptés à votre cas personnel. En clair, cela ne me sert absolument à rien, ni à moi ni à vous, d'aller tester les cellules de la peau si vous ne souffrez d'aucun problème d'eczéma ou de psoriasis. Il ne me sert à rien non plus de tester les organes de la vue si vous ne souffrez pas de problèmes ou de maladies à ce niveau-là. Donc voyez-vous, plus vous me donnerez des renseignements et plus je pourrai sélectionner, choisir correctement les tests qui sont prioritaires pour vous. Car, encore une fois et une fois de plus, je le répète, souvenez-vous, le but n'est pas de faire un diagnostic médical, mais bel et bien de comprendre le pourquoi de vos problèmes et d'appréhender les organes en cause dans votre problématique. Donc je ne suis pas là pour définir ce que vous avez, de mettre un nom sur un problème, mais bel et bien pour comprendre le pourquoi vous avez développé ce problème et surtout pour vous aider à trouver la meilleure solution pour vous aider à en sortir. Voilà pourquoi plus vous allez me donner des indications et meilleure sera mon interprétation des résultats.
J'ai également besoin de connaître avec précision le traitement médical que vous prenez, si vous en prenez un, c'est-à-dire le nom précis des médicaments ainsi que les dosages, et pourquoi ce médicament vous a été prescrit et depuis combien de temps vous le prenez. Si vous prenez par vous-même des compléments alimentaires, j'ai également besoin de connaître le nom précis du remède, le nom du laboratoire qu'il fabrique et la posologie que vous prenez. Cela me permettra bien sûr de vérifier si c'est le bon dosage pour vous et si ce complément répond bien aux besoins de votre corps. Concernant votre traitement médical, je ne vais pas y toucher, car je n'interviens pas sur les traitements médicaux prescrits par un médecin. Mais cela me permettra de mieux comprendre certains résultats. Imaginons que vous fassiez un bilan parce que vous souffrez de douleurs articulaires, mais qu'en ce moment vous prenez un anti-inflammatoire. Il y a de fortes chances pour que cet anti-inflammatoire masque d'une certaine manière l'inflammation sur l'épaule. Et ce serait normal. Par contre, si, malgré le fait que vous preniez un anti-inflammatoire, celle-ci apparaît toujours, cela confirme que soit il n'est pas efficace, ou qu'il est sans doute mieux d'envisager une alternative. Idem pour un traitement pour la tension, pour le cholestérol, pour la thyroïde, etc., etc. Plus vous allez me donner d'indications au départ, et meilleure sera la précision de mon analyse, et plus judicieux sera le conseil qui en sortira. Vous voulez aller mieux? Alors, ne jouons pas aux devinettes et donnez-moi les moyens de vous aider efficacement. Dès lors que vous aurez rempli votre questionnaire, il vous suffira de choisir le type d'accompagnement que vous souhaitez faire. Un bilan avec un suivi pour 1 mois, un bilan avec un suivi pour 3 mois, un bilan avec un suivi pour 6 mois, et même, si vous n'avez pas encore conscience au départ de la durée de soins que vous devriez choisir, commencez simplement par faire un bilan avec un suivi de 30 jours, car vous aurez de toute façon la possibilité ensuite de prolonger votre abonnement mois après mois. Une fois que votre choix est fait, que votre règlement est validé, vous allez recevoir un email automatique qui vous indiquera votre numéro de dossier et qui vous indiquera comment et à quelle adresse m'envoyer votre témoin mèche de cheveux. J'aurai également besoin d'une photo récente que vous pourrez prendre avec un simple téléphone mobile ou un appareil numérique. Photo que vous pourrez ensuite me faire parvenir en pièce jointe dans un email ou directement par SMS. Dès que votre dossier est créé, et que je reçois les éléments pour effectuer le bilan, il faudra compter environ 15 jours pour que je puisse réaliser votre bilan. Car imaginez bien que vous n'êtes pas tout seul et que j'ai déjà de nombreuses personnes en suivi. Donc je suis un tout petit peu obligé de jongler avec mon planning pour trouver une place pour effectuer ce bilan. Car pour faire ce bilan, réaliser les tests pour trouver le bon traitement et vous établir un compte-rendu écrit, il me faut environ 1h30 à 2h, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et donc, je suis bien obligé de planifier cette étude exactement de la même manière que s'il s'agissait d'un rendez-vous à mon cabinet. La seule différence, c'est que pour un rendez-vous à mon cabinet, il y a environ 2 mois d'attente, alors que via la plateforme NaturoCoaching, le délai est plus rapide, car j'arrive toujours à trouver un peu de temps disponible le soir, même assez tardivement, ou encore le matin très tôt, ou encore même le samedi ou le dimanche. Bref. Via Internet, je peux faire des bilans à des horaires où il n'y aurait pas de consultation possible en temps ordinaire. Voilà pourquoi c'est plus rapide. Et si vous avez bien compris tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, pour moi, pour mon analyse et pour les résultats du bilan, que vous soyez en face de moi ou que je fasse le bilan à distance, c'est exactement pareil. Alors, dès lors que le bilan est fait, vous êtes avisé par mail afin que vous puissiez vous connecter sur votre espace personnel avec votre identifiant et votre mot de passe. Vous pourrez ainsi, sur votre espace personnel, prendre connaissance du résultat de votre bilan, des conseils qui en découlent. Il vous sera également suggéré de commander le traitement qui a été testé, et cela, vous pouvez le faire directement depuis votre espace personnel, ce qui vous permettra d'ailleurs de bénéficier d'un tarif préférentiel avec des remises allant jusqu'à moins 30% sur les produits que vous commandez chez Natura Clairvie. Dès lors, vous allez bénéficier de mon accompagnement personnel, ayant toujours votre témoin vibratoire et celui-ci restant valide au fil du temps, toujours par rapport à cette fameuse loi de l'intrication, alors je pourrai vérifier régulièrement l'avancée et les résultats du traitement, modifier si nécessaire les dosages, les posologies et même les remèdes. Je pourrais même faire régulièrement des soins quantiques à distance pour accélérer les processus de réparation et d'auto-guérison. Et lorsque vous serez enregistré sur la plateforme, vous aurez un accès immédiat à toutes les vidéos d'information et de coaching. Vous aurez accès à de nombreux audios pour vous permettre de mieux gérer les situations de stress émotionnel. Vous aurez accès à de nombreuses informations
informations complémentaires pour mieux comprendre tout simplement comment vous pouvez retrouver, renforcer et rester en bonne forme, en bonne énergie, en bon équilibre, en bonne santé. Alors, je vous dis à très vite, que mes meilleures pensées vous accompagnent, et si vous voulez vous inscrire dès à présent, cliquez juste sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo ou connectez-vous directement sur naturopathiequantique.fr. Bye bye.